À la une d'Entrée libre, un auteur qui est aujourd'hui lu et relu par les Français et qui fait l'objet de nombreuses adaptations. C'est Stefan Zweig, romancier juif autrichien, né en 1881 et qui a fui le nazisme pour finir par se donner la mort au Brésil. On peut actuellement suivre la trace de l'auteur dans un monologue brillant interprété par Jérôme Kircher au Théâtre des Mathurins. Il est tiré du Monde d'hier, l'autobiographie de Zweig, adaptée par Laurent Sexic. David Caillon nous explique pourquoi celui qui incarna la culture de la Mitteleuropa suscite encore toujours autant d'engouement. Il est l'un des rares auteurs à avoir eu un immense succès de son vivant et après sa mort en 1942, et ce, partout dans le monde. Aujourd'hui, l'écrivain autrichien Stefan Zweig est toujours un phénomène. D'abord en librairie, où ces 10 dernières années se sont écoulés 3,2 millions de ses ouvrages, mais aussi sur scène, où les adaptations de ses nouvelles fleurissent depuis qu'elles sont tombées dans le domaine public en 2013. Monsieur Stefan Zweig. Le joueur d'échecs avec Francis Huster, Amok au Théâtre de Poche Montparnasse et Le Monde d'hier avec Jérôme Kircher. Je n'ai jamais attaché à ma personne assez d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie. L'occasion de revenir sur le parcours de cet écrivain humaniste qui fascine toujours autant, 74 ans après sa mort. Cet homme a été comme un arc-en-ciel qui s'est nourri de toutes les cultures différentes européennes. Il ne se considérait pas comme un Autrichien, il se considérait comme un Européen. Et pour cause, Stefan Zweig est né en 1881 à Vienne, au moment où la capitale autrichienne est en passe de devenir un exemple sans égal d'effervescence intellectuelle et culturelle. Zweig incarne et a exprimé ce lieu magique, ce lieu Vienne qui nous fait tant fantasmer. En ce lieu va être inventée une partie de la musique contemporaine. Sont réunis là Gustav Mahler, Sigmund Freud, Rilke, Klimt. C'est donc un lieu unique, une espèce de creuset dont on n'a pas d'équivalent aujourd'hui. C'était le génie de cette ville que de fondre tous les courants de culture en quelque chose de nouveau et de particulier, l'esprit viennois. Ici, au début des années 20, Zweig parcourt l'Europe et donne des conférences. De cette expérience, il tirera l'inspiration pour écrire des pièces de théâtre, mais surtout des biographies et des nouvelles. Ce sont souvent des hommes et des femmes pris par une passion, embrasés par une passion, que ce soit la passion du jeu, comme dans Le joueur d'échecs, ou encore dans 24 heures de la vie d'une femme, ou la passion amoureuse dans L'être d'une inconnue, ou la passion tout court, la folie dans Amok. Une sorte de rage humaine, une crise de monomanie meurtrière, insensée. Ce qui est intéressant, c'est que il nous décrit des êtres embrasés par une forme de folie, qui se perdent dans cette folie, alors que lui n'était pas quelqu'un de passionné par autre chose que la littérature. Ces héros sont repliés sur eux-mêmes, vont jusqu'au bout de leur passion, et ce sont des héros parce qu'on sait que de toute façon, même dans le bien, ça peut finir que tragiquement. Écrivain juif, Zweig voit avec effarement l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Le 10 mai 1933, un gigantesque auto-da-fé est organisé à Berlin dans lequel ses livres sont brûlés. Harcelé et désespéré, il va être l'un des premiers à quitter l'Autriche en 1934. Il a cru, comme des millions de juifs à l'époque, dans les années 30, que jouer profil bas, ne rien dire, ne pas rentrer en conflit, c'était apaiser l'incendie. Il s'est trompé. Les nazis n'y avaient pas enfermé par humanité, mais par raffinement de cruauté. La partie avec la mort, elle est engagée depuis toujours. Errant d'exil en exil, durant l'été 1941, il entreprend au Brésil la rédaction de ses mémoires avec Le Monde d'hier, adapté aujourd'hui sur la scène du Théâtre des Mathurins. Une réflexion prémonitoire et pessimiste sur la montée des nationalismes et sur l'avenir de l'Europe. C'est un homme qui a tout perdu, c'est un homme qui a perdu sa famille, qui a vu ses proches torturés, une partie de sa famille à Vienne exécutée. Et donc il est à la fois désespéré et en même temps, ce projet fou de raconter le siècle dans cette œuvre majeure le porte et le ramène à la vie et le ramène aux lumières de l'Europe. Donc c'est à la fois une sorte de dernier sursaut d'optimisme et la connaissance et la prescience que le monde court à sa perte. Il a écrit 500 pages de souvenirs sans notes. Et une fois qu'il a écrit ça, il l'a envoyé à son éditeur et on dit que dans les jours qui sont suivis, il s'est suicidé avec sa femme. Et 75 ans après son écriture, l'actualité donne au Monde d'hier de Zweig une résonance frappante. Il y a des phrases qui reviennent, qui sont incroyables, sur la place de l'artiste dans la société, sur la montée du nationalisme, sur les déplacements de population. Je lui demandais où il comptait aller
il me répondit, quelqu'un m'a dit qu'on pourrait peut-être obtenir un visa pour Haïti ou pour Saint-Domingue. Aujourd'hui, jouer Stefan Zweig, c'est reprendre le miroir de notre monde. Rien n'est falsifié chez cet auteur. Il y a une vérité humaine qui se dégage, une tendresse humaine, une dignité humaine, et il restera probablement un des 10 plus grands écrivains du XXe siècle.